Bonjour et bienvenue sur ce podcast 26 sur 365. Un outil puissant pour que ton cheval prenne confiance en toi et en tes demandes. Hier, j'ai fait ma deuxième séance avec Cyr, le cheval que j'ai en pension quelques semaines. Et donc après avoir instauré le oui et le non le jour 1, j'en ai parlé dans un autre podcast, j'ai installé hier un exercice pour créer une confiance profonde. Donc qu'est-ce que la confiance ? C'est un vaste sujet. Et là, j'ai pas spécialement envie d'aborder ce sujet en entier aujourd'hui. Okay ? Je vais juste te parler un peu comment on se sent quand on est en confiance. Donc quand on est en confiance avec quelqu'un, quand on a confiance en quelqu'un, toi imagine avec quelqu'un, un humain, quand tu es en confiance, tu te sens en sécurité en fait avec cette personne, avec qui tu es en relation de suite là. Donc je vais te donner un exemple. J'ai une nouvelle coach en ce moment et elle m'apprend à lire le physique du cheval, le geste juste, tu sais, au niveau de la gymnastique, voilà, le physique pur, ce que je connais pas donc. Moi je connais la relation et je sais lire le cheval au niveau émotionnel, mais pas s'il fait un geste juste physique quoi. Et donc pourquoi je l'ai choisi ? Parce que j'ai confiance en elle. J'ai confiance dans ses connaissances, dans la formation qu'elle a eue aussi, donc voilà, j'aime bien la formation qu'elle a eue, de ce qu'elle m'en a montré, etc., de son mentor, on va dire. J'ai confiance qu'on a la même éthique et même façon de voir les chevaux. Donc elle est dans l'Académie bienveillante du cheval, et elle s'est spécialisée après dans sa partie dressage. Donc je dirai son nom quand elle sera professionnelle, parce que pour le moment elle est en formation toujours, elle habite pas en France, donc voilà. Et donc, pourquoi elle ? Pourquoi j'ai choisi cette coach alors qu'il y a sans doute meilleure qu'elle en technique ? Enfin, tu vois, elle est qu'en formation après tout. Parce que avec elle, je peux être moi-même, donc authentique. Et donc, on en avait parlé dans un autre podcast, mais c'est hyper important pour moi d'aller vers ce côté authentique. Et parfois, j'ose pas être authentique de peur d'être jugée, etc. Et du coup, de pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce que je veux. Et donc, avec elle, je peux vraiment me montrer vulnérable, en fait, sans être jugée. Je sais que, voilà, même quand bientôt ce sera une professionnelle, tu vois, connue et tout, c'est sûr. Enfin, pour moi, c'est une pépite. Et ben, je sais que même si là, elle voit des choses sur moi et mon cheval, par exemple, elle va pas juger, mais profondément. Voilà, je sais que dans quelques années, je veux pas avoir un problème avec elle, que va pas raconter des trucs. Moi, quand je coachais Marie Madej, qui faisait ça, non, voilà, c'est pas quelqu'un comme ça. Et il y a beaucoup de gens comme ça, qui se retournent contre toi, etc., des trahisons, etc. Enfin, l'humain, tu vois. Après, c'est nous qui le prenons tel quel, hein. Enfin, je dis pas que... mais quand même, elle, je sais, j'ai confiance qu'elle sera bienveillante envers moi, toujours. Donc je peux faire des erreurs aussi dans mes séances sans me faire engueuler. Je suis plus une enfant. J'ai pas envie d'être punie si je fais mal, tu vois. On est des adultes, il suffit juste de m'expliquer et voilà, si j'ai des difficultés, de m'expliquer autrement. Et tout comme avec Cyr, donc le cheval que j'ai au travail, peut se sentir avec moi. Si là, avec cette personne-là, je peux dire si j'ai besoin de faire autre chose, si c'est trop dur à un moment donné, si j'ai besoin qu'on revienne au plus simple, s'il y a un truc que j'ai pas compris, que je veux refaire. Par exemple, elle me demandait, dis-moi dans le mouvement de la tête du cheval, donc il va vers la droite, vers la gauche, dans le pas, quel postérieur avance en même temps, etc. Moi, j'étais là, je sais pas. J'arrive pas à voir. Alors, elle m'aidait, elle faisait le tac du postérieur pendant que je regardais la tête. Et du coup, voilà, j'avais des difficultés. Hein. J'ai jamais dit que j'étais douée dans les podcasts. Justement, c'est un peu ça que je mets aussi en avant, qu'à la base, je suis pas forcément très forte avec les chevaux et que c'est grâce à tout le travail et toutes les connaissances que j'arrive avec les chevaux aujourd'hui. Et donc, pour moi, les personnes qui veulent, qui sont passionnées, peuvent y arriver à partir du moment où ils connaissent ce qu'ils ont à faire et qui pratiquent. Voilà, donc en plus de tout ça, elle est vraiment, quand elle me coach, très calme, très neutre, mais en même temps, elle est quand même joyeuse, contente, elle est elle-même, quoi.
mais elle est elle-même quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Je sais pas, on peut être naturel chacune et on se sent en confiance comme ça. Pour moi, la confiance, en fait, je me sens un peu sauvage. Je me sens un peu comme une louve depuis longtemps. Et puis c'est mon chéri qui m'a dit ça il y a du coup 19 ans maintenant, qui me disait il trouvait que je ressemblais à une louve. Et donc, lui a su m'apprivoiser, mais elle aussi, du coup, elle a su m'apprivoiser. Et moi, une de mes missions dans ma vie, c'est d'apprivoiser les chevaux qui, justement, ont besoin d'être apprivoisés. Et là, je suis en train d'apprivoiser Cyr. Et donc, comment? En lui expliquant certaines règles de manière très claire. Donc, hier, j'ai senti comme cet exercice-là de confiance, donc qui s'appelle le nez-main, avait une puissance de dingue pour nous deux. Donc il s'agit d'un exercice où le cheval touche notre main, donc pas l'intérieur de la main, parce que l'intérieur de la main c'est comme si on donnait une friandise, ou même si je lui ai jamais rien donné à la main, je mets par terre ces granulés et je lui donne rien à la main. Voilà, parce que j'ai pas eu l'occasion de lui donner quoi que ce soit, hein. Ça fait que 2 séances. C'est de l'autre côté de la main, du coup, où le cheval il vient toucher, donc vraiment l'inverse de la façon dont on donne à manger. Comme ça le cheval sait que c'est différent. Et une fois qu'il a touché là, et ben ensuite il a systématiquement une pause. Donc une pause donc où on ne fait plus rien, on lui demande plus rien et on se met vraiment en harmonie, donc en instant présent, etc. Donc voilà. Ce qui est important d'abord de lui apprendre à faire des pauses. Et on fait ensuite un exercice qui est plus simple. Donc ça peut être changer de leadership ou ça peut être garder le leadership qu'on a mais demander quelque chose de plus simple, donc quelque chose qu'il connaît. Donc au départ c'est nous qui allons proposer et donc on va apprendre au cheval les règles. Donc que quand il touche la main, il se passe ça, il se passe ça. Et ensuite, du coup, lui va pouvoir proposer le nez-main s'il en a besoin. Donc j'aime la douceur, j'aime la bienveillance, tout ça, mais je suis pas gnangnan pour autant. Donc quand je fais le crescendo, je le fais sans hésiter. Donc hier, pendant que j'apprenais à Cyr ce que c'était le crescendo, donc je lui apprenais que quand je monte crescendo, ça veut dire cherche, etc. Il a été un peu dans l'inconfort, dans l'apprentissage à ce moment-là. Le doute, il avait un peu peur, mais qu'est-ce qu'elle fait et tout ça. Et du coup, il m'a proposé le nez-main. Et une fois, j'ai même caché mes mains pour voir s'il avait compris. Et donc, je redemandais encore le crescendo. Donc, j'ai tout filmé et je vous ai mis l'extrait là où on me voit justement baisser la tête avec le crescendo. Et on le voit un peu, voilà, qu'est-ce qu'elle veut exactement, où il est pas à l'aise. Et j'ai caché mes mains et il est venu toucher derrière. Et voilà, dès qu'il touche et que je vais le soutenir, on voit que voilà, il se relâche. Et donc, quand c'était dur pour lui, après le nez-main, donc, j'ai fait le LS, donc je l'ai soutenu. Et après 2 soutiens, il avait plus peur du stick et il a appris l'exercice. Donc, je sais que c'est parfois dur d'apprendre quelque chose à son cheval parce qu'il comprend pas, on sait pas comment demander, on sait pas comment réagir quand il fait pas et tout. Et quand on découvre le crescendo, même si on tapote pas si fort parce qu'en fait c'est quand même très fin, hein, c'est tout un art. De temps en temps ça fait un peu tac-tac, mais ça fait pas mal si tu le fais sur toi, tu verras. Mais ça peut déclencher le cheval quand même parce que du coup il y a du bruit, ça touche quand même d'une manière assez vive et donc le cheval peut avoir un peu peur et là on arrête, on se dit ouais, peut-être que je fais pas bien et tout et en fait justement c'est possible de dire à son cheval oh c'est dur, attends, n'aie pas peur, on n'arrête pas, n'aie pas peur. Tapoter ça veut juste dire chercher, mais si t'as trop peur dis-moi quoi et je ferai plus doucement parce qu'en fait le crescendo on peut avoir un crescendo qui est juste et là mon crescendo était juste mais il avait quand même un peu peur parce que c'était la première fois et du coup il disait mais là t'attends quoi, enfin voilà il était un peu perdu et même si j'aidais peut-être que j'aidais peut-être une seconde après du coup enfin voilà je dis pas que ce que je fais est parfait non plus et justement comme je suis pas sûre que ce soit nickel parce que je suis pas dans son corps etc et puis même si j'étais dedans à réfléchir à tout c'est pas évident de trouver d'être juste et justement il peut dire et dans ces cas-là après moi je fais plus doucement ou voilà mais ce que vous verrez aussi c'est qu'en fait quand le cheval peut dire qu'il veut une pause ou que voilà là voilà il veut une pause et il veut du soutien en fait il va le demander au début mais que très vite le fait de savoir qu'il peut le demander il va apprendre à gérer ses émotions comme jamais. Donc le fait de savoir que tu peux dire bon je sais que si jamais il y a un problème je peux dire à la personne et
tu vas supporter un peu plus de stress pour te dire, voilà, attends, voilà, qu'est-ce qu'elle veut, hein. Et nous-mêmes, c'est pareil, réfléchis quand si tu t'es pas écouté, dès qu'il y a un petit truc, tu vas faire stop, 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 parce que tu sais que ça va monter super haut. Mais si tu sais que tu peux dire stop, tu peux faire monter ton niveau d'inconfort en te disant, de toute façon, là, quand mon inconfort sera insupportable, je le dirai. Mais en fait, c'est pas tout de suite, c'est pas parce que tu ressens un petit peu d'inconfort, un peu de stress, parce que le stress fait progresser, on le sait, hein, nous-mêmes, on se met en stress, le bon stress et tout, pour pouvoir avancer, se galvaniser, tu vois. Et ben le cheval, c'est pareil, il a besoin d'un minimum pour pouvoir chercher, être présent et tout ça dans la recherche. Mais si tu sais que si ta limite est dépassée et que tu dirais que tu vas dire tant la limite est dépassée et que la personne va arrêter, bah tu te sens en confiance. Bah là, c'est ce qui se passe avec le NEMA. Et donc j'ai mis la vidéo du NEMA sur mon Telegram si tu veux voir quand je cache mes mains. Et en fait, j'ai filmé ma vidéo parce que je l'explique à Perrine qui travaille avec moi. En fait, je lui filme le film en lui expliquant pourquoi j'ai fait ça à tel moment, etc. pour la former. Et du coup, je t'ai mis un petit extrait de ce que j'ai partagé à Perrine sur ce sujet-là. Voilà, à demain.